Ton cœur s'emballe dès que tu t'approches de la voiture de l'examen. Tu poses tes mains sur le volant et elles deviennent moites. Ta respiration se bloque et ta jambe tremble sur l'embrayage dès que l'inspecteur te regarde. Tu sens ton corps qui t'échappe, comme si tu ne savais plus le contrôler. Et tu te dis, mais pourquoi je stresse comme ça alors que je sais conduire en auto-école? Je sais exactement ce que tu ressens. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment reprendre le contrôle de ton corps et retrouver confiance en toi en moins de 10 secondes pour le jour du permis. Tu sais, c'est pas ton niveau de conduite qui te fait rater. Ce n'est pas non plus l'inspecteur. Ce qui te fait rater souvent, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le stress prend le dessus. Ton corps doute, ton esprit panique et toutes les compétences que tu maîtrisais disparaissent d'un coup. Mais la vérité, ce n'est pas que tu es moins capable qu'un autre candidat. Tu n'es pas trop non plus sensible. Tu n'es pas mauvais. Tu as juste un corps qui réagit trop fort à la pression. Et aujourd'hui, je vais t'amener à le calmer, le rassurer et le remettre dans le bon sens. Je vais te donner 3 outils simples que tu vas pouvoir utiliser rapidement. Un pour apaiser le stress physique, 2 pour recentrer ton mental et le troisième pour réentraîner ton corps à la confiance. Allez, c'est parti, on y va. Conseil numéro 1, apprendre à parler à ton corps. Quand tu stresses, ce n'est pas toi qui panique, c'est ton corps qui croit qu'il doit se protéger. Il ne fait pas la différence entre je passe un examen et je suis en danger. C'est la même réaction biologique. Ton cerveau libère de l'adrénaline, ton cœur s'accélère, tes muscles se contractent, ta respiration devient courte. C'est ton système nerveux qui active ce que l'on appelle la réponse de survie. Le problème, c'est qu'au lieu de t'aider, ça te bloque. Tu trembles, tu perds ta décision, tu oublies ce que tu dois faire. Mais tu peux inverser ce signal. Tu peux apprendre à montrer à ton corps que tout va bien. Mais comment y arriver? Par la respiration consciente. Tu inspires lentement pendant 4 secondes par le nez. Tu bloques ta respiration pendant 2 secondes. Et tu expires doucement pendant 6 secondes par la bouche. Tu refais cet exercice 3 fois, pas plus. C'est simple, c'est puissant, parce que cette respiration dit à ton cerveau, je ne suis plus en danger. Et là, ton rythme cardiaque redescend, ton oxygène remonte, ta vision redevient claire. Tu peux même sentir ton ventre se relâcher, tes épaules s'abaisser. Ce n'est pas de la relaxation, c'est une reprogrammation physique. Quand tu respires ainsi, tu reprends la main sur ton système nerveux. Et le stress, au lieu de devenir un frein, devient un carburant. Il te garde concentré sans te paralyser. Je conseille toujours aux élèves que j'accompagne de le faire dans la voiture, juste avant que l'inspecteur s'installe. 3 respirations et c'est tout, discrète mais puissante. Et tu verras, ton corps va déjà commencer à t'écouter. Conseil numéro 2. Recadre ton mental. Je ne suis pas en danger, je passe simplement un examen. Une fois que ton corps est calmé, il faut calmer le chef d'orchestre, qui est ton mental. Parce que quand ton corps s'emballe, ton cerveau raconte des histoires. Tu te dis, et si je rate encore? Et si l'inspecteur pense que je conduis mal? Et si je fais une erreur dès le début? Et sans t'en rendre compte, tu n'es plus en train de conduire, tu es en train de vivre dans ta tête. Le stress crée une boucle entre ton corps et ton mental. Du coup, ton corps panique, ton cerveau imagine le pire, ton corps panique encore plus. Pour casser cette boucle, il faut une phrase de recadrage. Une phrase qui ramène ton cerveau à la réalité. Et c'est celle-ci. Je ne suis pas en danger, je passe un examen. Dis-la intérieurement et calmement. Elle paraît simple, mais elle est très puissante. Parce qu'elle te ramène ici et maintenant. Elle dit à ton cerveau, il n'y a pas un lion, il n'y a pas de menace. C'est juste une évaluation. Tu peux aussi t'aider avec une encre physique. Pose ta main sur le volant, sens le contact, la texture. Ressens le point d'appui sur le siège ou sur le sol avec tes pieds. Quand tu fais ça, tu ramènes ton attention à ton corps et ton mental, lui, se calme. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que ton objectif, ce n'est pas d'éliminer le stress, c'est d'apprendre à rester lucide pendant qu'il est là. Et tu vas voir, plus tu pratiques cette phrase, plus ton cerveau va l'intégrer comme un réflexe. Et si tu veux d'autres outils pour transformer ton angoisse en confiance et apprendre à maîtriser ton corps autant que ta conduite, abonne-toi à la chaîne Permis sans stress, car chaque semaine, je t'aide à transformer la peur de l'échec en calme intérieur. Conseil numéro 3. Crée ton rituel de calme. Ton corps doute parce qu'il associe la voiture d'examen à la peur. Et ça, tu peux le reprogrammer. Chaque jour, pendant quelques minutes, avant ton sommeil, ferme les yeux et visualise ton scénario de calme. Imagine-toi le jour du permis. Tu entres dans la voiture, tu respires profondément. Tu sens le siège qui te soutient, le volant entre tes mains.
Tu regardes devant toi et tu te répètes intérieurement. Mon corps est calme, je sais conduire, je suis concentré, même si j'ai un peu peur. Ne cherche pas à ressentir quelque chose de spécial. Fais juste comme si c'était déjà vrai. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines intensément et ce que tu vis réellement. Et à force de répéter cette visualisation, ton corps va commencer à associer la voiture à la sérénité. Les sportifs de haut niveau, les artistes, les pilotes d'avion font ça à chaque performance. Et toi aussi, tu peux entraîner ton système nerveux à rester stable sous la pression. Fais-le 1 minute par jour, c'est tout. Mais fais-le avec intention. Parce qu'à force, ton cerveau va reconnaître ce calme comme normal. Et le jour du permis, quand tu entreras dans la voiture, ton corps saura déjà quoi faire, c'est-à-dire rester calme. Je te donne une astuce pour transformer ton stress en énergie utile. Le stress, c'est une énergie. Tu ne peux pas le supprimer, mais tu peux le diriger. Quand ton cœur bat plus vite, dis-toi, mon corps me donne de la puissance. Quand tes mains tremblent, dis-toi, c'est mon énergie qui circule, elle me prépare à l'action. Change le sens de ce que tu ressens. Ce que tu appelles angoisse, ton corps appelle énergie vitale. Et dès que tu l'acceptes, elle devient ton allié. En conclusion, souviens-toi, ton corps ne te trahit pas. Il fait juste ce qu'il a appris à faire. Et aujourd'hui, tu es en train d'apprendre autre chose. Tu es en train de lui apprendre à se sentir en sécurité dans la réussite. Tu es en train de lui apprendre que le permis n'est pas un danger, mais une étape vers ta liberté. Alors respire, parle-lui avec bienveillance et montre-lui que tu n'as pas besoin qu'il te protège de tout. Tu vas voir, à force, ton corps va commencer à te faire confiance. Et c'est à ce moment-là que tout change. Si tu veux aller plus loin et apprendre à transformer ton stress en sérénité, avant le jour J, je t'ai préparé un guide gratuit à télécharger. Le lien est ci-dessous. Tu trouveras mes exercices de préparation mentale pour t'aider à apaiser ton stress et à retrouver ton calme et à passer ton permis sans stress. Allez, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!